Voilà, bonjour tout le monde et bienvenue dans l'atelier Soluscrap. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un produit que vous connaissez déjà, donc l'orange feutre, orange crayon. Mais on n'avait pas fait de vidéo pour vous montrer vraiment de quelle façon vous allez pouvoir l'utiliser avec les autres produits de la gamme Soluscrap, notamment avec les vanities, avec les trousseaux, la console, la sacoche, etc. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui rapidement. C'est parti! Alors, première utilisation, alors je reviens sur le produit en lui-même. Donc, range feutre, range crayon, qui va se rouler et qui va, ici, se fermer par un élastique. Alors, différence, je vous montre aussi, on fera aussi tout à l'heure une petite vidéo vraiment récap sur l'utilisation des ranges pinceaux. Donc, voici la différence de taille avec les ranges pinceaux, ici. Voilà. Donc, range pinceau que vous pouvez aussi, en fonction de ce que vous avez ici dans votre range pinceau, vous pouvez aussi le refermer en haut. Donc, même principe avec le grand range pinceau, ici, et le grand range pinceau, lorsque vous n'avez pas ces grands pinceaux, vous pouvez aussi rabattre une partie si vous n'avez pas envie que votre matériel soit, entre guillemets, risque peut-être de tomber. Moi, ce que j'aime bien avec la partie rangement crayon et feutre, c'est que je ne suis pas obligée d'ouvrir le produit, je vois tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on va pouvoir trier notre matériel en fonction du type de matériel justement que l'on a. Donc je vais vous montrer différentes façons de ranger les crayons, entre les crayons aquarellables, non aquarellables, intenses, en pigments, moins intenses, les marques, etc. On peut avoir justement différentes marques et différents types de crayons. Donc là, hop, je vous en sors plusieurs, j'en sors 4 pour que ça puisse suivre après dans l'exemple. Donc là, vous voyez, le fait d'en avoir plusieurs. Alors, bien évidemment, je les superpose. Et quand je travaille, eh ben voilà, je peux avoir tout ce dont j'ai besoin. L'avantage, par contre, c'est que si j'ai à me déplacer ou si je veux juste travailler un soir avec de l'aquarelle ou avec une petite technique, je n'ai peut-être pas forcément besoin de tout ça. À ce moment-là, je ne prends que ce dont j'ai besoin avec moi. Alors, au niveau du rangement, le plus simple, peut-être, quand vous commencez à en avoir pas mal, c'est le rangement dans la trousse haute, rectangle. Donc, très pratique, puisque l'on peut mettre ici 4, voire 5 ranges feutres, ici. Comme ceci. Et donc, vous les avez tous au même endroit. Donc, si vous avez envie de travailler à l'extérieur ou sur votre plan de travail, soit vous prenez toute votre trousse haute simple, avec toutes les gammes de crayons ou de feutres que vous avez à l'intérieur. Donc là, vous voyez tout de suite, en plus, ce que vous avez comme type de matériel à l'intérieur. Si vous n'avez envie, par exemple, de prendre que vos crayons aquarellables, par exemple ceux-là, je peux les prendre et les emporter avec moi facilement sans avoir à transporter tout ceci. Donc, je peux les prendre avec moi si je vais vraiment à l'extérieur de mon domicile. Donc, dans la sacoche, hop, ici. Donc, vous avez derrière un emplacement pour pouvoir mettre, voilà, votre range feutre, ici, et vous fermez votre sacoche. Vous pouvez aussi l'utiliser avec votre console nomade. Ici, hop, de l'autre côté. Donc là, j'en ai déjà un où moi je mets, ça me suit partout. Hein. C'est vraiment le petit nécessaire, dessin, des feutres permanents, etc. Donc ça, c'est vraiment la petite, le range-feutre, voilà, qui me suit tout le temps. Il faut que je l'ai tout le temps avec moi. En plus, le fait de l'avoir comme ça à l'horizontale, il y a peut-être du matériel comme des Posca ou ce genre de choses. Vous aimez bien qui reste à l'horizontale dans le transport. Là, c'est le cas dans la sacoche. Donc là, je peux rajouter ici un deuxième range-feutre et partir avec à l'extérieur. Je peux aussi ranger ces range-feutres, non pas en rouleau. Je peux les laisser superposer comme ça. Ça, c'est en fonction de ce que vous préférez au niveau de l'utilisation. L'avantage, c'est que si je les utilise assez souvent, voilà,
Donc pareil, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. C'est que même sans ouvrir et les sortir de ma trousse haute, je la laisse sur mon plan de travail. J'ai juste à sortir un tout petit peu mes ranges feutres, les décaler. Et donc j'ai à portée de main toutes les gammes de crayons que j'ai à utiliser pour mon travail. Et une fois que j'ai terminé, je range tout. Hop, je ferme. Et je range donc à l'horizontale ou à la verticale pour avoir toujours ce qu'il me faut et repérer très facilement. Donc là, je peux le mettre voilà, à la verticale aussi. En fonction de ce que vous avez, les crayons ne craignent pas hein, horizontal ou vertical. Il y a peut-être des feutres que vous voudriez mettre à l'horizontale ou à la verticale. Donc à ce moment-là, vous rangez votre trousse haute en conséquence. Et donc bien évidemment, dans la trousse haute double, bien évidemment, au niveau capacité, on joue une autre capacité. Alors là, je vais enlever pour pouvoir vous montrer. Donc là, l'avantage des inserts, hein, je le rappelle, c'est que vous pouvez aussi les utiliser seuls sur votre plan de travail. Ça fait une petite piqûre de rappel. Hop, je vais les mettre là pour l'instant. Et donc, dans la trousse haute double, alors soit, bien sûr, vous les mettez en rouleau, hein, ou vous alternez, vous pouvez faire rouleau ou pas, d'ailleurs. Voilà, et donc je peux ensuite mettre, si j'ai de la place pour mettre des petits calepins, des carnets, pour pouvoir travailler et partir avec mon nécessaire. Voilà, dans la trousse haute, double capacité. Donc voilà. Et donc, je le rappelle encore, le fait que le range-feutre soit comme ça, tout seul, ça vous permet bien entendu d'en avoir plusieurs et donc de faire des tris complètement différents, de soit transporter tout votre matériel en une seule fois, en étant un peu surchargé, bien sûr. Ça, c'est généralement quand on ne sait pas trop ce qu'on veut utiliser. Mais quand on sait ce qu'on veut utiliser, qu'on veut partir uniquement avec, on prend uniquement ce dont on a besoin. Donc, on est moins chargé et on est moins envahi dans nos affaires pour pouvoir sortir à l'extérieur ou tout simplement, lorsqu'on n'a pas de scrap room ou d'atelier, de pouvoir aller sur la table de son salon avec le peu de matériel voilà, à transporter. Alors là, on vous montre aussi dans les petits vanity. Alors bien sûr, ça rentre dans le petit vanity, donc dans le double, dans le grand, forcément, ça va convenir aussi. Vous allez pouvoir mettre la même quantité en double. Donc vous pouvez aussi les ranger de cette façon-là, un peu dans l'esprit stockage. Ou alors si vous partez en vacances ou si vous avez à les prendre dans la voiture. Donc là, j'ai pu en mettre 5 à l'intérieur du petit vanity. Voilà. Voilà, donc petit récapitulatif de ce que vous pouviez faire avec le range-feutre. Puis on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao, ciao!